Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du retour. On nous parle de retour, bien entendu, de début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. On peut dire que ça va dans le bon sens. On retrouve quelque chose de plus paisible, de plus stable, où vous allez vous sentir plus à l'aise. On est sur un nouveau cycle où ça va aller en s'améliorant. En tout cas, c'est plus prospère. Vous allez pouvoir, on va dire, vous sentir beaucoup mieux. Poursuivons. Et à la coupe, avec l'Arcanum Tarot, deux très jolies cartes, l'impératrice et le 2 de bâton. On peut nous dire là que vous avez des projets en gestation qui sont destinés à vous apporter l'abondance. Ça prend un petit peu de temps, un petit peu de patience, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. D'ailleurs, on voit bien que vous êtes en train de vous projeter. En tout cas, vous avez trouvé votre voie. Il y a certainement un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Vous allez certainement devoir laisser des choses derrière vous pour pouvoir faire avancer ce projet, ces projets, cette chose que vous avez sur le feu, qui demande encore un petit peu de patience, mais apparemment, vous avez trouvé ce qu'il fallait, vous avez trouvé votre rythme pour démarrer ce nouveau cycle, pour faire avancer ce projet, et ça va aller dans le bon sens. Même si vous devez prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute, on va dire, pour atteindre vos objectifs. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, prendre le temps, être patient, faire évoluer les choses tranquillement mais sûrement. Mais en tout cas, ça va marcher, ça va matcher. Et ouais, d'ailleurs, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Bon, pour autant, on voit bien qu'il va quand même falloir turbiner un petit peu. Ça ne va pas vous tomber tout rôti dans le bec. Il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir enfin lâcher prise, pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On vous dit là d'être, même si vous devez poser vos barrières, fixer vos limites, vous ménager un petit peu, il faut quand même rester sur le terrain et rester en mode guerrier. Poursuivons. En d'autres decks, nous avons la Lune. La Lune qui nous parle de vos projets, qui nous parle de votre passé, qui nous parle peut-être de zones d'ombre et de doute, de choses qui demandent encore à être éclaircies. Bon, toujours est-il qu'on est vraiment, waouh, sur de la très très grande transformation. Alors là, vous avez vraiment trois arcanes majeurs les uns derrière les autres. Tout à l'heure, nous avions le 9 de bâton, là on a le 10, donc vous allez vraiment arriver à la fin d'un cycle pour justement en recommencer un nouveau. On l'a, début d'un nouveau cycle. Et vous avez certainement des choses en tête, des choses qui vous font vibrer. Pour autant, vous n'en parlez pas spécialement. Vous gardez pas mal de choses au fond de vous. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès de bonnes personnes qui sont peut-être soumises au secret professionnel, un notaire, juge, avocat ou un conseiller, quelqu'un qui saura vraiment vous éclairer. Ça va vous permettre vraiment justement d'y voir plus clair par rapport peut-être à des zones d'ombre à éclaircir ou pour lever certains doutes par rapport à des projets, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui est un peu en maturation, on va dire. Mais tout ce qu'on peut voir là, c'est que vraiment, on a une table rase du passé. Vous allez vraiment laisser derrière vous ce qui traite du passé, ce qui ne vous est plus nécessaire pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles envies, semer des nouvelles graines et faire avancer ce que vous avez en tête, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez voir aboutir. Ouais, c'est limpide. Mais pour autant, vous n'en parlez pas spécialement. Il y a vraiment pas mal de choses que vous gardez pour vous. À part peut-être faire confiance, bien sûr, à vos intuitions, à vos ressentis, et à certaines personnes qui feront partie d'un cercle restreint. On voit d'ailleurs pour cette semaine que vous avez la tête dans le guidon,
pour faire avancer, pour faire évoluer un projet, une idée, quelque chose de concret matériel. Vous voulez exceller, vous voulez atteindre le sommet et vous ne ménagez pas vos efforts pour cela. On a d'ailleurs l'amélioration constante. On voit bien que vous allez être un peu comme un apprenti, comme quelqu'un qui veut vraiment persévérer et exceller dans un domaine bien précis. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire et les choses vont aller dans votre sens. C'est bien le retour, la régénération, le petit coup de bol, le petit coup de pouce de l'univers qui vous dit que les choses se remettent en marche et que c'est au moment présent. Vous allez y voir clair, hein, vous allez y voir clair, vous êtes dans l'intelligence, vous allez faire en sorte de faire les choses correctement à la façon de cette reine d'épée qui est intelligente, qui sait renifler les embrouilles à 15 km à la ronde, qui fait en sorte de faire ses choix en étant droit dans ses bottes, en tenant compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes. On a le fait de prendre les choses en main, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. C'est vous le chef, c'est vous le boss, vous savez de quoi il en retourne. On ne va pas vous la raconter, hein, on ne va pas vous la faire à l'envers. On fait les choses avec discernement, en pesant le pour, le contre, en regardant les choses bien en face, hein, un peu comme la reine d'épée et la justice. On ne fait pas les choses à moitié. On fait vraiment les choses de façon carrée et minutieuse, hein, en étant très pointilleux. Pourtant, on voit bien que ce n'est pas encore cette semaine que vous allez conclure ou officialiser. On a encore un petit temps d'attente. En même temps, nous avons d'ailleurs en deux decks la mort qui est juste derrière l'arcane du pendu. Donc cette carte du pendu, c'est que vous êtes encore sur un moment de pause, un moment de break, où on fait le point, où on étudie les choses sous toute leur couture, avec discernement, avec droiture, en étant carré, en étant minutieux, précis, et en regardant peut-être les choses de façon non conventionnelle aussi, pour y voir plus clair, pour savoir un peu si on fonce dans le tas, ou si on contourne quelques obstacles. Toujours est-il que juste derrière le pendu, on a bien l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est vraiment le changement, la transformation, la table rase du passé pour vraiment faire face à de la nouveauté. Vous allez aussi très certainement, même si vous êtes dans l'intelligence, dans la perspicacité, dans le fait de faire les choses de façon carrée, vous allez quand même faire confiance à vos ressentis, à vos émotions, et on voit bien que vous allez faire les choses de façon très intelligente. La grande prêtresse, elle sait, elle est instruite, elle ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, elle sait où elle met les pieds. Du changement au moment présent, même si ce n'est pas effectif, vous allez quand même ressentir une avancée sur vos projets, sur vos idées, sur ce que vous voulez vraiment faire évoluer dans votre vie. On fait les choses en étant bien, en étant droit. On chamboule pas tout cette semaine, hein. On étudie vraiment les choses. C'est un peu la préparation minutieuse avant de pouvoir passer à l'acte. Vous allez pour l'instant retrouver le rythme qu'il faut, régénérer vos énergies, faire évoluer, améliorer les choses de façon constante avant de pouvoir trancher, décider et passer à l'acte dans les semaines qui vont suivre. On voit que sur le domaine famille, émotion, relation, vous allez vraiment être carré, être droit dans vos bottes, prendre les choses en main pour faire évoluer un projet, une idée, quelque chose de familial qui va vous apporter quelque chose de plus construit, qui va peut-être vous permettre de retrouver un certain équilibre. En tout cas, vous ne ménagez pas vos efforts et vos idées pour pouvoir exceller et atteindre quelque chose de mieux. Que ce soit au niveau d'une émotion, d'un ressenti, de la famille, que ce soit amical, sentimental, contractuel, en tout cas vous allez faire les choses correctement. Soit comme un bon père de famille, soit comme un chef d'entreprise, soit comme quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité, qui est carré, qui est droit dans ses bottes. Enfin, vous y allez, hein. Il n'y aura pas de place, on va dire, je ne vais pas dire pour les sentiments, mais il n'y aura pas de place pour s'apesantir un peu sur quelque chose de larmoyant. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des choses qui se remettent en route, des choses qui avancent dans votre sens. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, comme tous les béliers ne sont pas dans l'attente d'une décision de justice, j'imagine, eh bien, on voit bien que
on fait avancer ces projets en étant structuré, juste, équitable. On prend les bonnes décisions, on sait trancher et on refait avancer les choses dans le bon sens. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous soient sur un moment où on réfléchit au fait peut-être de retourner en formation ou de changer complètement de voie professionnelle. En tout cas, on regarde les choses sous toutes les coutures. On va pouvoir trancher, décider. Pour certains, il peut y avoir une rupture de contrat conventionnel ou une rupture de contrat tout court. En tout cas, on va faire en sorte de se libérer de quelque chose en faisant les choses correctement. Ça peut être aussi, bien sûr, un licenciement, une perte d'emploi, enfin quelque chose qui sera passé par la justice et peut-être même par les prud'hommes pour certains d'entre vous, par rapport peut-être à un chef ou un boss trop, trop carré, trop autoritaire, qui vous a peut-être demandé de trop travailler. Mais dans tous les cas, vous allez être sur le point de passer à autre chose. Là, vous êtes encore en phase de réflexion, en phase d'étude, pour savoir justement si vous foncez dans le tas ou si vous contournez des obstacles pour pouvoir avancer. Mais juste derrière, de toute façon, il y aura une très grande transformation. Et ça, c'est quasiment inévitable. La reine d'épée, c'est aussi la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, quand elle fait les choses, elle fait pas les choses à moitié. Elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait ce qu'elle a enduré, des choses peut-être des fois pas très cool, et elle veut surtout pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle regarde les choses en face. Elle fait les choses de façon équitable, de façon à ce que ça aille dans son sens, et de façon à reprendre les rênes en compte, on va dire. Elle fait les choses en étant carrée, droite, précise et minutieuse. Et elle ne ménage pas ses efforts pour arriver à ses fins. Voilà un peu pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, je reprends ce rythme-là, puisque apparemment, d'après de nombreux messages, eh bien, vous aimez beaucoup cette façon de tirer. Donc, on va recommencer comme ça. Donc maintenant, on passe au jour le jour. Donc, le lundi 8, avec ce 8 de denier, on voit que vous allez vraiment faire bouger les choses, étudier, être la tête dans le guidon pour faire avancer un projet, une idée, ou tout simplement faire évoluer tout ce qui est concret, matériel, financier. On voit bien que, tiens, nous avons la Lune, que d'ici un petit mois, eh bien, ça pourrait porter ses fruits. En tout cas, vous allez faire attention à vos ressentis, à ce que vous pouvez pressentir, on va dire même, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. En étant actif et vraiment pointilleux et minutieux, vous allez pouvoir avoir le fruit de vos efforts et vous allez certainement bien pouvoir récolter. Nous avons donc les souris et l'enfant. On voit bien qu'on pense, on cogite à un nouveau projet ou à des nouvelles que l'on attend. Toujours est-il qu'on a quelqu'un qui est à vos côtés, qui va vous soutenir, vous appuyer, vous guider pour justement vous diriger vers ce nouveau projet. Ça va vous permettre justement de quitter quelque chose ou d'en terminer avec quelque chose qui peut-être est long, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de garder la foi, le courage. On peut voir aussi que vous allez quand même être guidé fortement par votre intuition, par vos émotions. On a la croix qui est ici, on a la lune. On voit bien que vous allez certainement recevoir des messages où à travers vos pensées, ça va pouvoir s'éclairer, s'éclaircir et faire avancer vos projets. Peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier, un patron, un conjoint, un parent. On voit bien qu'on attend quelque chose d'assez important qui demande de fournir des efforts et on en discute par rapport à tout ça. Mardi, avec la roue de fortune, donc c'est du changement positif au moment présent. Nous avons donc la montagne qui nous parle de la fin de quelque chose, le fait de clôturer une situation, de boucler pour laisser place à du renouveau. On est sur une période de 3 mois aussi. On peut aussi nous parler de fournir des efforts pour faire bouger les choses, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va permettre d'avancer, de laisser des choses derrière vous pour passer vraiment à la suite.
ça ne s'est pas fait sans effort, ça vous a certainement demandé d'être patient, endurant. Là, enfin, ça porte ses fruits. Vous allez pouvoir faire avancer vos projets. D'ailleurs, on a l'enfant qui se représente, donc on a bien des nouvelles qui arrivent. On a le 13 qui est ici, on a l'enfant qui est là, qui porte aussi le numéro 13 dans le petit normand. Et on a bien de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision, une nouvelle direction, un peu comme nous avions à la couple 2 de bâton. Et bien là, on a quelque chose qui fait cogiter vos pensées, ou alors qui arrive vraiment de façon assez rapide. Mais c'est de la bonne nouvelle, une belle offre, une belle proposition qui va vraiment vous satisfaire et vous permettre d'avancer sur un nouveau projet. Toujours est-il que ça correspond complètement à ce que vous souhaitez. On peut avoir vraiment la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, des communications protégées, ou retrouver de l'apaisement par rapport à quelque chose d'un petit peu confus qui vous a fait peut-être douter par rapport à une activité indépendante, par rapport à une transaction commerciale, par rapport à l'abondance financière. On voit bien qu'il y a cet ami qui vous soutient, celui dont je vous ai parlé sur le jour juste avant. Mercredi, avec cette reine d'épée et la façon dont vous allez gérer les choses, percevoir les choses, trancher, décider en étant droit dans vos bottes, nous avons la surprise, le cadeau, quelque chose qui va être tranché, qui arrive de façon assez soudaine et rapide, quelque chose peut-être que vous ne voyez pas spécialement arriver, mais qui arrive pour vous là. Donc par rapport à cette surprise, cette offre qui arrive de façon un petit peu inattendue, ça peut être une décision de justice qui tombe de façon assez rapide, mais qui est en votre faveur, donc pas d'inquiétude là-dessus. Sinon, on voit que par rapport à une proposition ou une offre, vous allez étudier la chose de manière éclairée, en faisant les choses avec droiture. Quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un objectif, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, et bien encore l'enfant qui revient, c'est quand même fou ça. Donc de la bonne nouvelle, vraiment qui vous place sur quelque chose de très stable, qui va vous permettre vraiment de officialiser certainement, et de retrouver de la sérénité par rapport à tout ça. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, quelque chose dont on va discuter, et ça vous apporte vraiment quelque chose de très stable, de officiel, qui va se concrétiser, quelque chose qui vous fait plaisir. Et on retrouve ce chien qui est encore là. Ouais, on parle bien de signer un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. On peut très bien se libérer de quelque chose ou vraiment signer pour aller vers un autre projet. Ouais, d'ailleurs, il y a la fou qui est là. Donc, on peut très bien arriver à se libérer pour se désengager d'un engagement, d'un lien. Soit vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts et vous engager sur un CDI. Mais dans tous les cas, que ce soit pour unir ou désunir, c'est vraiment quelque chose qui va vous combler, qui va vraiment dans votre sens. Jeudi, avec l'empereur et le fait de prendre les choses en main, de faire force d'autorité. L'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui le chef de famille, c'est lui le chef d'entreprise. Eh bien, on parle bien d'évolution, de choses qui vont vous tirer vers le haut, des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre d'évoluer. On parle bien d'amélioration constante. Et bien là, c'est le cas. Vous retrouvez votre stabilité et vous allez vers quelque chose vraiment qui va vous permettre d'évoluer. Alors, que ce soit au niveau professionnel, familial, émotionnel. Enfin là, on voit bien que ça peut être au niveau du foyer, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va permettre de retrouver de la stabilité. Le 4 de l'empereur, on le retrouve avec la maison, là. On a aussi le 4. Bon, ça nous permet certainement d'améliorer peut-être des finances au sein du foyer, au sein du quotidien, ou simplement pour vos projets, pour votre stabilité. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'asseoir, qui va devenir imposant, quelque chose qu'on ne peut pas éviter, contourner. C'est peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, mais on voit bien qu'il y a un contrat, une union, un accord. On a l'anneau qui est ici. Donc là, on va stabiliser quelque chose, entériner une situation pour du long terme, très certainement. Alors certes, ça vous a peut-être demandé, ou ça vous demande encore des efforts, mais vous allez vraiment y arriver. On a le mont qui est ici, on le retrouve là. Donc c'est bien quelque chose qui va se mettre en place pour du long terme, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors pour l'instant, on voit bien que c'est encore un petit peu confus, parce qu'on n'a peut-être pas encore signé. C'est vraiment quelque chose de assez officiel.
et ça concerne vraiment l'abondance financière par rapport à un projet, par rapport à une activité indépendante, par rapport peut-être à l'achat ou la vente d'un bien immobilier, mais il y a une décision qui arrive, quelque chose qui est tranché, décidé, qui vous permet de récolter. Alors on voit bien que ça vous tient à cœur, hein, ça fait vibrer, même si on hésite un petit peu, si on est encore un petit peu dans le doute, on a encore des choses à éclaircir, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous convenir complètement. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles et ça vous permet vraiment de vous stabiliser et surtout de prospérer. Vendredi, avec la justice, donc on y voit clair, on pèse le pour, on pèse le contre, on prend les bonnes décisions en fonction de ce que vous vivez. On a de la communication, en tout cas il y a de la nouvelle. Donc ça peut être de la nouvelle de justice, bien sûr. Ça peut être des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, en tout cas de trancher, décider et de voir les choses avec discernement et de prendre des bonnes décisions peut-être par rapport à des nouvelles qui vous arrivent de façon assez rapide. Des bonnes nouvelles qui vont vraiment aller dans votre sens et qui vont vous permettre de faire évoluer les choses correctement. Donc des nouvelles qui font vibrer, des nouvelles qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Et eh bien, comme par hasard, on retrouve la Lune qui correspond complètement à ce que vous souhaitez par rapport à un projet, par rapport au quotidien, par rapport à la famille, par rapport à ce qui va vraiment vous toucher. C'est quelque chose qui revient vers vous, c'est le retour, la bonne réponse, la bonne nouvelle qui peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel d'une entreprise. On a la justice, mais on a la tour qui est ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui correspond complètement à ce que vous avez espéré, à ce que vous voulez voir aboutir. Vous allez vraiment atteindre les honneurs. On officialise, on concrétise avec Célis. Hein. On a des bonnes discussions, des bons échanges, peut-être avec une personne plus âgée ou avec une personne qui est soumise au secret professionnel. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, ça peut représenter la justice, bien sûr. On rencontre les gens physiquement, hein, en plus d'avoir des communications, et ça va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse, en rapport soit avec du financier, soit avec un patron, avec un conjoint, ou avec quelqu'un qui en impose, hein, quelqu'un qui représente l'autorité, et qui représente aussi l'abondance financière. Et pour ce week-end, avec le pendu et le fait d'être dans un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de break, eh bien c'est peut-être en rapport avec quelque chose du passé qui fait son retour, qui revient, qui concerne deux personnes, ou qui concerne une rencontre, un rendez-vous, un entretien. On fait le point, on regarde les choses, hein. On n'agit pas spécialement, on regarde les choses un peu sous toute leur couture, certainement avant de prendre sa décision. Toujours est-il que vous n'allez pas vous laisser entourlouper. Hein. Si on essaie de vous la faire à l'envers par rapport à quelque chose du passé qui revient, vous allez y voir clair. D'où peut-être le fait d'être un peu à l'arrêt pour étudier les choses sous toute leur couture et dans toutes les situations possibles pour voir un peu ce qu'on fait. Si on fonce dans le tas, ou si on contourne quelque chose. Il y a quelque chose qui fait son retour, hein. Quelque chose de peut-être assez agaçant avec le fouet, irritant, répétitif, on va dire. Qui concerne un contrat, une union, un accord. Là, apparemment, on va y mettre fin. Parce qu'on a la croix. Donc, on a bien quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, qui vous a mis clairement plein le dos, qui peut-être vous a épuisé physiquement, nerveusement. Là, vous en arrivez au bout. Ça fait son retour, mais vous allez pouvoir y mettre fin. Grâce à des discussions, à des échanges. Oui, alors ça peut être des échanges un petit peu tendus, hein, par rapport à quelque chose du passé. Mais bon, on voit bien que vous allez quand même toutefois soit officialiser, concrétiser, ou ça va vraiment vous permettre de retrouver plus de sérénité. En tout cas, vous faites vos choix et vous prenez une nouvelle direction, un nouveau départ. Et vous allez en avoir des nouvelles, de la visite, ou encore vous déplacer par rapport à tout ça. Ça permet de faire évoluer et transformer une situation. On a le serpent, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le fait justement d'en terminer avec une situation épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas. Et ça concerne bien cet anneau, ce contrat. Là, on voit qu'on met fin à quelque chose pour laisser place à la suite. On se sépare, on rompt une union. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel. Mais en tout cas, vous avez des nouvelles opportunités qui vous permettent vraiment de trouver des solutions pour que ça aille dans votre sens. D'où le juste retour à l'équilibre,
le début d'un nouveau cycle et le fait de travailler dur pour arriver à ses fins. Un petit message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Bonne semaine!